Chers amis de TV Wallonie, bonjour. Au nom de toute l'équipe de TV Wallonie, nous vous souhaitons un joyeux Noël. Noël, c'est l'amour. C'est l'amour dans un monde dans lequel, de plus en plus aujourd'hui, nous sommes confrontés à la violence. Et pourtant, l'amour, c'est quelque part le plus grand des miracles. Il va être chanté si merveilleusement par Marcel Alexis. C'est l'amour, viens chanter toi mon frère. Noël, c'est l'amour, c'est un cœur éternel. Du temps de ma mère, sa voix familière chantait douce et claire. Un enfant est né, la voix de ma mère, amour et prière, la voix de ma mère qui m'a tant donné. Des lumières dans la neige, 1000 étoiles du berger, et tous les hommes encore à Tège vont chanter la joie d'aimer. Noël, c'est l'amour dans les yeux de l'enfance. Noël, c'est l'amour, le plus beau, le plus grand. Un monde commence d'un peu d'espérance, d'un ange qui danse auprès d'un enfant. Noël, c'est l'amour, viens chanter toi mon frère. Noël, c'est l'amour, c'est un cœur éternel. Reviens-toi mon frère et vois la lumière, la nuit de lumière qui descend du ciel. Et moi sur la terre, chantant douce et claire, ta voix, ma mère, qui chante Noël. Il y en a beaucoup d'entre vous qui se posent des questions, et moi je m'en suis posé une grande dans cette fête de Noël. Pourquoi un sapin? Eh bien, figurez-vous qu'après avoir fait quelques recherches, j'ai réalisé que Noël, c'était une fête bien particulière, parce qu'en fait, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Je ne vais pas vous décevoir. En fait, c'est quoi le 25 décembre et pourquoi a-t-on choisi cette date? Tout simplement parce que le 25 décembre, c'est la fête de la lumière, du soleil. Et c'est en fonction de cette fête qu'on a choisi le 25 décembre dans le monde entier. Mais il y a une autre question que je me suis posée. Pourquoi un sapin? Alors là, je suis allé voir rapidement dans l'histoire, et l'histoire du sapin remonte au XVIe siècle. C'est en Alsace que la coutume d'un sapin décoré de pommes et de bougies, qui rappelle la vie de Ève et la pomme, et de la lumière du monde, Jésus. Une année que les pommes se firent rares, un verrier très spécialisé et avisé eut l'idée de remplacer les pommes par des boules de verre soufflées, ces magnifiques boules que l'on peut voir maintenant. Cette coutume se diffuse aujourd'hui dans les pays germaniques et plus tard en Angleterre.
par l'intermédiaire du prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, époux de la reine Victoria. Et oui, à Paris, en France, eh bien, le premier sapin de Noël est planté aux Tuileries par la princesse Hélène de Mecklembourg, belle-fille du roi Philippe Ier, en 1837. Voilà une belle histoire pour le sapin de Noël. Un emblème de Noël, un symbole puissant, que nous pouvons décorer à notre aise et que nous aimons, nous, à TV Wallonie, souligner et garder dans nos valeurs spirituelles. Noël, c'est avant tout la fête de l'amour. Contrairement à ce qu'on peut penser, et tout ce qui nous laisse croire aujourd'hui que c'est plutôt la fête des cadeaux et la fête des magasins, car tout tourne autour des achats qu'on doit faire pour offrir le plus beau des cadeaux. Mais ce que certains ne savent pas et qui n'ont pas encore compris, c'est que le plus beau cadeau ne s'emballe pas et n'a pas de prix. Il est tout au fond de nous, dans notre cœur, et que d'ouvrir son cœur à son prochain, c'est le plus beau cadeau qui soit. Que nous soyons riches ou pauvres, nous pouvons toujours offrir ce merveilleux cadeau, car il est accessible à tous les gens qui ont la paix et l'amour en eux. Je crois que c'est cela, le miracle de l'amour en ce jour de Noël. Dis-moi Marcel, tout à l'heure tu me disais que Noël c'était extraordinaire quand on pouvait le partager à deux, quand c'était une valeur d'amour entre le prochain et l'autre. Mais est-ce que tu as pensé qu'on pourrait peut-être aussi leur chanter une chanson pour leur souhaiter un joyeux Noël? Très bonne idée. Le feu danse dans la cheminée. Dehors on tremble de froid. Nuit de Noël, de sapin parfumé partout, tu fais naître la joie. Et au réveillon, pour les amoureux sous le gui, les baisers seront permis. Les enfants, le cœur vibrant d'espoir, en peine à s'endormir. Ce soir, le Père Noël s'est mis en route sur son traîneau chargé de jouets et de cadeaux. Et les petits le guettent et ils écoutent la ronde folle des reines dans le ciel. Et nous, pour vous, on fait ce simple vœu qu'on échange depuis l'enfant Dieu. Jeune et moins jeune, soyez tous très heureux, joyeux, joyeux Noël. Traîneau chargé de jouets et de cadeaux. Et les petits le guettent et ils écoutent la ronde folle des reines dans le ciel. Et nous, pour vous, on fait
simple vœu qu'on échange depuis l'enfant Dieu. Jeunes et moins jeunes, soyez tous très heureux, joyeux, joyeux Noël, joyeux, joyeux Noël. Noël, c'est l'amour. Et vraiment, cette fête, pour vous, qu'est-ce qu'elle est? Je vais vous poser quelques questions rapidement et vous demander, avez-vous choisi le jour de votre naissance? Avez-vous choisi la couleur de votre peau? Avez-vous choisi votre père ou votre mère? Avez-vous choisi l'endroit où vous vouliez naître? Non. Mais si vous n'avez pas choisi, qui a choisi pour vous? Eh bien, c'est le miracle de Noël qui va nous l'apprendre. Car celui qui vous a choisi, c'est celui qui vous a aimé avant que vous ne l'aimiez. Dis-moi, Franck, tu leur chanterais pas une petite chanson? Pourquoi pas? Est-ce que tu leur chanterais « Il est né le divin enfant » ? Avec plaisir. Il est né le divin enfant, jouait au bois, résonnait musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettent les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouait au bois, résonnait musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Une étable et son logement, un peu de paille et sa couchette. Une étable et son logement, pour un Dieu quel abaissement. Il est né le divin enfant, jouait au bois, résonnait musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Ô Jésus, ô roi tout-puissant, tout petit enfant que vous êtes. Ô Jésus, ô roi tout-puissant, veillez sur nous entièrement. Il est né le divin enfant, jouait au bois, résonnait musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il est né le divin enfant, jouait au bois, résonnait musette. Il est né le divin enfant, Chantons tous son avènement. Je vous disais tout à l'heure que si vous n'avez rien choisi, vous avez été choisi par celui qui vous a aimé le premier. Et Noël, c'est justement ce moment où l'expression de Dieu envers les hommes est la plus grande faveur qu'il puisse nous faire. En fait, la naissance du Christ est pour nous, êtres humains, un point de mire, un phare dans la vie, dans l'éternité. Car savez-vous que grâce à cet enfant qui vient de naître à Noël, si vous y croyez de tout votre cœur, de toute votre sincérité, eh bien, vous allez voir le miracle s'accomplir de ce qu'on appelle le ciel est à vous, le royaume des cieux. Non, on n'est pas aujourd'hui en train de mériter son ciel. Il vous le donne le jour de Noël.
C'est le plus grand cadeau que Dieu puisse faire à l'être humain. Moi, je crois à cette puissance de ce cadeau. Et dans les moments que nous vivons actuellement en Europe, et je salue nos amis français d'ailleurs, et nous sommes tous français avec eux, nous soulignons d'ailleurs que nous sommes, nous, croyants en ce Dieu d'amour. Oh, je ne parle pas d'une religion, je ne parle pas d'une philosophie, je parle d'une foi vivante, qui n'a pas d'étiquette, simplement de croire que nous avons au-dessus de nous un Créateur fantastique, celui qui nous a aimés et qui vous a choisi. Savez-vous que votre nom est écrit dans un livre de vie et qu'il lui appartient un jour de l'enlever ou de le laisser? C'est pourquoi je lance un appel d'amour aux hommes de bonne volonté. Et toute notre équipe de TV Wallonie se réunit autour de moi pour vous dire: vivons la paix, vivons l'amour, parlons d'amour. Et si on réapprenait l'amour? Et si vous, les parents, au lieu de vous offrir un jouet à Noël ou même voir à Saint-Nicolas, rappelez-vous, une mitraillette, et si vous leur offriez ces fameux petits jouets qu'on avait quand on était gamin, un train électrique, c'était tellement merveilleux. Un petit soldat, non, même pas. Pensez de leur offrir un don d'amour. Apprenez-leur d'abord que Noël, c'est vraiment l'amour. Et vous allez voir qu'alors la vie pourra changer. On ne changera pas le monde si on ne se change pas soi-même. Vous ne changerez personne, vous n'en avez pas le pouvoir. Mais si vous changez, alors le monde changera. Profitons de cette fête de Noël 2016 pour justement nous souvenir que cet amour-là ne s'achète pas. Il se reçoit, il se donne, il se partage. Et ma compassion va envers tous les gens qui souffrent dans cette journée de Noël, et nous voulons avec eux nous unir pour dire paix aux hommes de bonne volonté et à vous qui êtes dans la souffrance, mes prières pour que votre souffrance, c'est l'émotion, soit soulagée. Tu sais, Franck, j'aimerais ça que tu puisses dire aux téléspectateurs, puis à moi aussi, quel est ton plus beau souvenir de la fête de Noël? Oh, pour moi, c'est toujours le dernier Noël que j'ai vécu, c'est quand on a été offrir avec nos paniers de Noël des cadeaux à ceux qui n'avaient rien. Et les paniers de Noël que nous donnons, c'est très particulier et je pense que c'est ça qui me marque le plus. Et puis de souligner la générosité aussi quelquefois de nos donateurs, que nous remercions ici, parce que le carrosse de Noël et les paniers de Noël sont pour nous un moment très important de l'existence. Vous savez, parfois, les gens qui nous donnent pour les paniers de Noël, c'est pas toujours les plus riches. On en a eu la preuve d'ailleurs. Oui, je peux même dire qu'un jour, une dame nous a offert son plus grand sapin qui est sur notre scène. Et cette dame manquait de tout. C'est extraordinaire. Puis j'ai eu aussi une autre famille un jour, et je dois me féliciter de ça parce que c'est devenu notre technicien quelque part. Ouais, un jour, ils m'ont offert leur sapin, alors qu'ils ne me connaissaient pas plus que ça. Et je veux leur faire un clin d'œil à tous les deux. Et croyez-moi que quelquefois, un petit cadeau comme ça met du baume au cœur et ça fait du bien. Merci. Nous avons eu l'occasion, Marcel, un jour de vivre un très grand moment dans notre Un rêve, on peut dire. carrière de chanteur, j'allais Ouais. dire. C'était un rêve que je caressais, c'était de voir les murs de lamentation à Jérusalem. Et nous sommes allés au pied du mur à Jérusalem. Et pour moi, c'est une des grandes chansons qu'interprète en réalité notre ami, Enrico Macias. mais qu'aujourd'hui va nous interpréter Marcel Alexis. Jérusalem, près de murs que l'on croyait perdus. Un homme à genoux est là, il pleure à côté de moi. Il lève les yeux en remerciant le ciel. Noël à Jérusalem, les pieds nus aux portes des mosquées. Ils sont des milliers qui viennent pour y déposer
leur peine, le visage à terre, jusqu'à la nuit tombée. Ces mains qui prient au même instant ici, n'ont-elles pas la même ferveur? Les hommes auraient-ils oublié aussi que c'est Dieu qui fait battre leur cœur? Noël à Jérusalem, c'est aussi l'enfant de Bethléem, et le pèlerin guidé par l'étoile du berger cherche la maison de sa nativité. Noël à Jérusalem, c'est le monde au pied de l'Éternel qui vient implorer son nom et lui demander pardon de s'être égaré loin des chemins du ciel. Pourtant, il suffirait de voir un jour s'élever dans une prière le cœur de trois hommes éperdus d'amour pour changer la face de la terre. Noël à Jérusalem, près de murs que l'on a retrouvés, un homme à genoux m'a dit: tout est changé dans ma vie, car Jérusalem est de nouveau sur terre. La première vie d'un béni à qui le Seigneur a dit: je ferai ici mon plus merveilleux Noël à Jérusalem. Notre fête de Noël ne serait pas complète si je ne vous racontais pas l'histoire telle qu'elle a été écrite par un très grand évangéliste, Luc. Voici l'histoire de la Nativité. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge, fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et lui dit: je te salue, toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit: sois sans crainte, Marie, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Marie dit à l'ange: mais comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Marie posait cette question, bien sûr, parce que c'était une femme extraordinaire. Et l'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs et dans les villes de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit: soyez sans crainte, car je vous annonce une bonne nouvelle.
d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Oh mes amis, quand je lis ce récit, une question. L'ange est apparu. Et pourtant les bergers ont eu peur. Et enfin, je lis quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils avaient une bonne nouvelle. Je pense que quand j'allume ma télévision aujourd'hui, j'ai de la misère à en avoir une seule de bonne nouvelle. Chaque jour nous apporte son lot de tristesse, de violence, de cette barbarie qui n'en finit pas. Et ici, dans cette Bible, dans ce récit de l'évangile de Luc, les anges apparaissent. Si vous fermiez les yeux, vous les verriez au fond de vous-même, ces anges. Vous entendriez cette voix qui vous dit « Ne crains rien, je suis là ». C'est ça, le grand message de Noël, c'est la bonne nouvelle. Vous n'êtes plus tout seul. Vous êtes aimé, et celui qui vous a aimé vous dit « Aujourd'hui, joyeux Noël, la vie éternelle vous appartient ». Dis-moi Marcel, c'est Noël, hein? Il manque quelqu'un avec nous. C'est vrai. Noël ne serait pas Noël si on n'avait pas le Père Noël. J'ai entendu dire qu'il n'était pas loin. Ah oui? Écoute. Écoute, moi j'entends des clochettes. Oui. Mais je crois que Père Noël... Oh! C'est le Père Noël qui est là! Oh Père oui! Noël, bonjour! Venez nous rejoindre, s'il vous plaît. Ainsi que tous les téléspectateurs de Télé Vendredi. Venez Père Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël. Ben, Merci vous aussi. Père Noël. Qu'est-ce que vous pensez Père Noël que 2015 va être un Noël extraordinaire cette année? Je crois que beaucoup de gens vont rechercher l'amour dans leur cœur, parce que c'est ce qu'il faut. Avec les temps difficiles, je crois que les gens vont se retourner et sentir dans leur cœur que c'est l'amour. Il faut donner à Voilà. chacun de ceux. Vous avez C'est bien un beau raison. message, Père Noël. En tous les cas, on vous remercie de votre visite et vous allez être à faire de nombreux kilomètres et de longs voyages. Je pense qu'il faudra mettre une remorque à votre traîneau, Père Noël. Vous y avez pensé? Non. Nous avons beaucoup de cadeaux. Oh. Beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants étaient sages, hein? Franck aussi a été sage? On peut dire qu'il a été sage. Père Noël, ne dites pas tout, hein, Non, non, non. parce que je pourrais poser la même question sur Marcel. Nous avons été sages, Père Noël. Et l'important, c'est que vous l'avez dit, c'est l'amour. Alors, moi, je souhaite à tous nos téléspectateurs que vous puissiez les combler. Et pour les combler avec Marcel Alexis, nous allons vous interpréter, en votre honneur aussi, Père Noël, le Minuit chrétien. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous.
se fait mal.